on a quand même une assemblée qui est satisfaisante puisque cet amphi sera plein. Donc le programme, la prochaine fois que nous nous verrons, ça sera pour une journée le 16 juin qui traitera d'un autre sujet qui nous passionne, la première prémolaire. Un sujet qui est peut-être pas très bien compris par le public, mais cette dent est une dent qui est stratégique parce qu'elle est au carrefour des enjeux et elle est bien souvent en danger parce qu'elle est fragile, d'une part, mais elle est aussi très utile parce qu'elle a un rôle dans la fonction. Et donc, on a conçu cette journée avec Christine Romagna, qui est ici présente aujourd'hui. Et donc, cette journée s'annonce une belle journée avec un centre d'intérêt qui est vraiment omnipraticien parce que ce problème de la prémolaire, chacun le rencontre plus souvent que par exemple avec une seconde prémolaire ou avec d'autres dents. Et ce sont des problèmes qui sont bien souvent un peu complexes à résoudre. Donc j'insiste un peu sur ce thème, car si vous êtes disponible, eh bien écoutez, on sera très heureux de vous accueillir également ce jour-là. Voilà, ce sont les conférenciers qui participeront à cette journée. Et puis en octobre, lorsque l'on parlera de tout sourire, évidemment, ça ne sera pas un sourire qui concernera uniquement les dents. À la SOP, on a tendance à vouloir voir les choses en large et on aura des conférenciers qui aborderont le thème en traitant de la face globalement. Christine Muller vous parlera du rôle des lèvres et des rééducations éventuelles qu'on peut faire pour obtenir de modifier un sourire. Et on aura un chirurgien qui nous expliquera quelles sont les techniques qui peuvent, de façon sûre et reproductible, obtenir des résultats. Mais bien entendu, on parlera aussi des dents et du parodonte avec un parodontiste et puis quelqu'un qui s'occupera de dentisterie restauratrice et donc d'esthétique. Donc une journée très complète et qui démarre très bien. Il y a déjà pas mal de gens qui sont déjà inscrits. Et puis, la communication, c'est une chose qui est complexe, qui est ambiguë et qui est toujours sujette à problème, parce que est-ce que l'on a bien compris, est-ce qu'on a bien entendu ce que le patient nous dit, et est-ce que notre assistante a bien compris ce que l'on a souhaité d'elle, est-ce que c'est bien le bon instrument qu'on a donné, est-ce qu'il n'y a pas eu une perte de l'information en cours de route. Donc, ça sera également une journée où des professionnels de la communication interviendront pour nous expliquer des solutions, tant dans le rapport au patient que dans le rapport avec l'équipe soignante. Et puis, vous savez que le MIH est un sujet qui a bien longtemps concerné l'odontologie pédiatrique. Eh bien, tous ces enfants qui ont été traités dans la jeunesse, parce qu'on a mis en évidence assez récemment ces pathologies et mis en place des traitements qui étaient en fonction de l'atteinte qui concernait ces dents-là, eh ces enfants maintenant ils sont grands et ils vont arriver non plus dans des cabinets de spécialistes, mais ils vont arriver dans vos cabinets et donc il y a lieu de faire un point sur le sujet pour voir ce que vous allez rencontrer dans les cavités buccales de ces jeunes adolescents et ce qu'il y a lieu de faire à partir de ce moment en faisant le constat de ce qui a été fait. Donc voilà, autrement, bien, vous savez que l'on a des cycles de formation, on en a 14 qui sont toujours proposés, dont le cycle d'occlusion qui est dirigé par Jean-François et dans lequel vous retrouverez les conférenciers, certains conférenciers qui vont parler aujourd'hui. Donc ce cycle fonctionne bien, ils évoluent et ils évolueront. Et donc, chaque année, nous essayons d'apporter des modifications et des améliorations. Je pense que chacun a un tropisme dans sa pratique, mais parfois, il est nécessaire de se former aux nouveautés ou aux évolutions qui surviennent immanquablement dans nos métiers. Voilà. Enfin, donc, parmi toutes ces formations, il y a celle-ci, celle qui est du CONBIM et de transition numérique, qui est une formation qu'on va essayer de faire évoluer vers une formule DPC. Donc, soyez attentifs à ce qui paraîtra dans le JSOP.